bienvenue pour cette soirée et puis donc qui va se dérouler d'une manière, c'est vous aussi qui allez mettre l'énergie et le rythme de la danse, sachant que on va déjà échanger, on va se centrer et après je laisserai descendre un petit peu plus intensément les messages. Pour vous donner une information, parce qu'il y en avait qui étaient un peu inquiètes et inquiets, qu'est-ce qu'il y a sur les petites touches de parfum, etc. Ce sont les onctions que j'ai reçues il y a quelques années, puisque quand on me parlait de Marie-Madeleine, alors pour moi je ne savais même pas qui était Marie-Madeleine, et on me disait mais oui, mais ce qui te traverse c'est l'énergie de Marie-Madeleine, c'est l'énergie cristalline, j'ai tout entendu d'ailleurs. Et je disais mais fichez-moi la paix, et si Marie-Madeleine, qui est une vraie denrée à la mode, a besoin de me faire connaître et savoir quelque chose, eh bien elle viendra humblement me le dire. Et voilà, parce que les gens ont vite fait de vous mettre dans une case et éventuellement de vous transformer en gourou, parce que quelqu'un qui a des messages, c'est extraordinaire. Vous savez toutes et tous faire des choses extraordinaires et qui ne sont peut-être pas recevoir des messages, mais c'est pas pour autant que ça n'a pas de valeur. Et heureusement que nous avons tous des qualités, des compétences qui sont différentes. Sinon, je crois que le divin, avec les milliards d'individus qu'il a créés, il s'ennuierait sacrément si ce n'en était que des clones. Donc, c'est pas mieux de recevoir des messages, c'est pas moins bien. Et surtout, n'imaginez pas que ça rend la vie douce. Parmi les premiers messages que j'ai pu recevoir, me disaient, il y a tellement de faux prophètes que des personnes qui reçoivent, d'une manière ou d'une autre d'ailleurs, on ne reçoit pas tous de la même manière, eh bien ces personnes-là, elles vont être testées. Et j'ai eu le sentiment parfois d'être vraiment comme un galet poli par la mer, au point de dire, j'ai plus envie. Je ne sais pas ce qui me traverse, et je suis arrivée avec. Ça s'est renforcé, le divin vous fait des petits clins d'œil, et quand vous ne voulez pas les écouter, c'est une caresse, c'est un coup de pied au derrière, et des fois c'est un peu plus abrupt. Et du coup, je laissais un peu de côté tout ce qui me traversait. Et puis un jour, j'ai fait un petit voyage de l'autre côté. Donc j'étais intoxiquée au monoxyde et dioxyde de carbone. Presque 16% dans les veines. Autant vous dire qu'à 2-3%, c'est déjà pathologique. Donc voilà, j'ai fait un petit voyage. Et on ne revient jamais de la même manière. Donc c'était le grand coup de pied au derrière pour dire maintenant, est-ce que tu vas y aller enfin ? Mais est-ce que tu vas oser entrer dans ta vie ? Il est clair que lorsque je suis revenue de ce voyage, c'était quand les gens me posaient la question « mais qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Je répondais avec beaucoup de facilité. Mais lorsque je suis revenue, eh bien le message qui était là en permanence, l'information qui descendait en permanence, la question qui était permanente, c'était « qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ?» Et ça, c'est plus tout à fait la même chose. Quand on fait un voyage comme celui-ci, on revient d'une manière différente, convaincu, il est vrai, qu'il y a bien quelque chose de l'autre côté, qui ne s'est pas du tout passé de la manière dont on peut entendre parler des NDE, des EMI, etc. classiques. Vous savez, avec le grand tunnel, le grand barbu qui vous accueille, la grande lumière, etc. Papy, tonton ou la cousine qui vous accueille, c'était pas du tout ça. Et c'est ce qui fait que pendant des années, eh bien, j'ai mis en doute, en tout cas je ne mettais pas ce mot sur NDE. Donc moi c'était le noir le plus total, le néant le plus total, qui fait que là, si on éteignait la lumière, en admettant qu'il fasse nuit noire, eh bien, on a les pieds qui touchent au sol, on sent qu'il y a quelque chose qui est là. Lorsque vous touchez un univers comme celui-ci, il n'y a aucun point de référence. Rien, aucun. Imaginez un petit point là dans l'univers, et vous êtes ce petit point. C'est particulièrement compliqué, de la géométrie sacrée de tous les côtés, des fréquences un peu bizarres, mais surtout une terreur, mais phénoménale. Et face à cette terreur, eh bien, je perdais vraiment pied, c'était le cas de le dire. Et j'ai entendu une voix qui venait de partout et de nulle part qui me disait « Quand un être ne sait que faire ni où aller, il y a au moins une chose qu'il peut faire. C'est juste écouter ça. » Et j'ai entendu « Poum poum, poum poum, poum poum ». C'est ce qui m'a permis de revenir à mon cœur et de prononcer comme un robot « Mes cellules ne se régénèrent pas. Mes cellules ne se régénèrent pas, comme un robot. » C'est ce qui fait qu'il y avait un ami ce soir-là qui me dit « Je crois que je vais rester parce que je te sens très très fatigué. » Ingénieur cartésien rationnel qui entend ça, je vous laisse imaginer, il s'en est jamais remis. Le fait est, c'est ce qui nous a sauvés l'un et l'autre, moi surtout, parce que moi je vivais dans l'appartement. Il a ouvert les fenêtres,
Et c'est ce qui m'a permis justement de pouvoir ressurgir de cet état. Sinon, je ne serais pas là pour vous parler. Mais il est clair qu'après, quand vous revenez, il y a des choses un peu bizarres qui se passent. Et moi, dans mon ancienne vie, je commençais à regarder mes collègues et je voyais une mamie corse qui me parlait d'un coup, là. Vous savez, les mamies qui portent le deuil toute leur vie, habillées tout en noir. Puis je voyais une autre avec une tenue égyptienne, puis une autre avec... Et je m'éclatais de rire. Et je me disais, bon, il y a un truc qui s'est passé là quand même. Il y a vraiment un truc qui s'est passé. Et puis avec des phrases qui me traversaient, comme une collègue que je regarde et à qui je dis, c'est pas très sympa, mais tu vas te marier, ça serait quand même chouette de tenir au courant les copines. Et là, elle devient blême. C'était une décision qu'ils avaient prise la veille avec son futur mari. Et pour se marier discrètement, ils voulaient se marier en semaine. Et là, je me suis dit, bon, il va falloir que j'apprenne à me taire. Parce que là, il y a des choses bizarres. Et j'ai essayé de regarder autour de moi des gens qui pouvaient m'accompagner, donner du sens, mais qui ne comprenaient pas, en fait. Les messages ont continué, se sont affinés, se sont affirmés. Et ça fait plus de 25 ans maintenant que je suis consciemment, j'ai envie de dire, sur le tarmac, avec des grands moments de grâce, des moments particuliers, où on m'invite à aller à tel endroit ou à tel endroit pour rencontrer tel ou tel être. Eh bien, c'est ce que je fais pour continuer à donner sens. Myriam n'est pas le seul être qui me traverse. Et pendant longtemps, eh bien, j'ai continué à essayer de voir des enseignants, des maîtres pour me purifier, me nettoyer, et l'histoire n'est pas terminée. Tant qu'on est sur cette terre, on a toujours un tendon d'Achille qui que nous soyons. Donc on va affiner, peaufiner le galet. Mais comme je dis souvent, il y a un domaine où Wangolé, on rame. Qui que nous soyons, tant qu'on est sur cette terre, on est là pour affiner. Et lorsque je rencontrais des êtres, je disais, mais guidez-moi, aidez-moi à donner du sens, je ne comprends pas d'où je viens, filiation, etc. Jusqu'au jour où j'ai déboulé dans cette région, complètement par le fait du hasard. Une amie me parle de Bugara, je dis, mais c'est quoi, c'est en France, avec un nom pareil, c'est pas un truc en France. Et à partir du moment où elle a prononcé ce nom-là, et je n'ai cessé d'avoir des messages, et j'ai déboulé ici, et sans le savoir, en ignorant complètement ce que c'était ce jour-là, je suis arrivée ici un 22 juillet. Et donc voilà, je suis montée au Bugarach, et puis j'ai un petit caillou sur lequel je me pose, et je peux ne pas y aller pendant un an et demi. L'histoire reprend toujours, elle s'est arrêtée, avec des messages très particuliers, très singuliers. Et cette région qui, magnétique, m'attire en permanence. Des gens me disent, tu vas venir habiter ici? Non. Je crois qu'il y a des hauts lieux sur lesquels nous allons. Et c'est comme des fils de lumière ensuite qui s'étirent et qui nous permettent d'aller ensemencer des régions, d'autres endroits, des fréquences que nous avons connectées sur ces hauts lieux. Alors il est vrai qu'on parle beaucoup de Marie-Madeleine. Vous m'entendrez rarement parler de Marie-Madeleine. En général, je le mets pour que les gens comprennent. Mais moi, je l'appelle Myriam, la Magdaléenne. Marie, en fait, c'est pas Marie, c'est Myriam, et c'est même Meriem au départ. Meriem vient de l'égyptien qui veut dire l'aimé d'Amon. D'où le lien qu'on peut faire, entre autres, avec Marie-Madeleine et Isis. Mais Mariam, ça vient aussi de Mara. Mara, ça veut dire, c'est tout ce qui est amer. Et Maïm, c'est l'eau qui est le principe de vie. Tiens donc, Marie-Madeleine serait-elle reliée à l'eau? Et quand on a Mariam, eh bien, qu'est-ce que je choisis de faire de cette eau qui me traverse? Et en synonyme, on peut dire aussi de ce féminin. D'accord? L'eau, c'est le féminin. Chez les femmes et chez les hommes, messieurs, bien évidemment. Donc, qu'est-ce que je fais de cette eau qui me traverse, de ce féminin-là qui peut me caractériser? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que c'est une eau qui reste stérile et donc amère? Ou est-ce que c'est une eau féconde dont je vais arroser la terre? Et nous traversons une période tout à fait singulière, mais ça, j'enfonce des portes ouvertes. Vous n'avez pas besoin de moi pour raconter l'histoire. Et bien, dans cette période, plus que jamais, il est indispensable que nous puissions cultiver le féminin qui est à l'intérieur de nous. Et ce n'est pas aller s'inscrire. Je vois parfois des panneaux, là, ça me fait bondir. Messieurs, planquez-vous, nous venons de faire tel stage sur le féminin sacré, etc. Waouh! Moi, quand j'entends ça, je me dis, bon, alors, essaye encore. Repasse par la case départ, parce que là, il y a quelque chose qui n'a pas été compris.
Il est temps que les haches de guerre puissent être enterrées. Il y a des blessés dans les deux camps, que ce soit chez les hommes ou que ce soit chez les femmes. Et si les femmes portent des blessures, les hommes en portent aussi de nombreuses. Depuis des millénaires, il y a un monde patriarcal qui est là, plus de 4000 ans, et qui dit aux hommes, tu dois être un bon fils, tu dois être un bon époux, un bon compagnon, tu dois être un bon père, et puis si tu es un professionnel, c'est génial, si tu ramènes de l'argent à la maison, que tu es un banquier, c'est super, si tu es un bon amant, c'est la cerise sur le gâteau. Tu dois, avec tout ce qui pèse sur les épaules. Donc parfois, il y a des dames qui sont là, qui disent « Oh, il suffit de voir, c'est bien, il y a plein d'hommes ce soir. » Il y a des assemblées où il y a 3/4 de femmes. Et des femmes qui disent « Mais on en a assez, les hommes, ils sont où ?» Et vous savez, une femme qui se réveille, une femme qui se révèle, une femme qui devient solaire, ça peut être aussi très inquiétant. Parce que combien d'hommes portent un lien à la mère qui est pacifié et apaisé, et qui leur permet de dire « La compagne que j'ai en face, elle sera ni dominatrice ni castratrice, elle ne sera pas non plus accessoirisée, mais j'ai envie de rencontrer un alter ego avec lequel je puisse échanger, avec lequel je puisse partager. » Et il y a beaucoup d'hommes qui appréhendent, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, sous couvert qu'elles ont un héritage de femmes qui ont été humiliées, accessoirisées, etc., qui étaient l'ombre d'un mari, eh bien, en contrepartie, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Ça va devenir de véritables guerrières qui vont imposer ce soi-disant féminin. Mais le féminin, il est comme l'eau. Regardez ces rivières. L'eau, elle va modifier sa forme, mais jamais son essence. Le féminin, il danse. Il va s'infiltrer, puis il va ressortir un petit peu plus loin pour à nouveau continuer à arroser. Il n'a rien à prouver. Il n'a sûrement pas à s'imposer. Je donnais une conférence il y a quelque temps et puis je vois 2 hommes qui viennent vers moi avant que la porte ne s'ouvre. « Excusez-moi, est-ce qu'on peut assister à la conférence ?» Alors je dis « Bien sûr, mais je voudrais savoir pourquoi vous me posez la question. » « Parce que vous allez parler du féminin. » J'ai dit « Alors venez, mettez-vous devant, vous allez boire du petit lait. » Ils me disent « Ah bon, pourquoi ?» Ben vous verrez. Et l'invitation, c'était justement, sous couvert d'être dans notre féminin, ne soyons pas des dominatrices, des castratrices, parce que ça ne nous confère aucune supériorité. Nous avons la responsabilité de ce féminin qui est en nous, femmes, en essence, dans les 2 sens du terme. Nous avons la responsabilité de permettre à ce féminin d'être le plus rayonnant, le plus posé, le plus apaisé, apaisant, le plus inspirant. Et c'est ce qui va permettre, lorsque nous sommes dans ce féminin, apaisé, apaisant et rayonnant, c'est ce qui va permettre à l'homme de se sentir rassuré, d'avoir envie de faire un bout de chemin avec nous et de dire, mais là, du coup, je peux aussi m'autoriser pour le coup mon propre féminin. Et c'est là que nous allons nous rencontrer vraiment. Pas en étant des guerriers ou des guerrières. Du coup, ce monde qui part en biberine, c'est parce que depuis bien longtemps, on a amputé le féminin, on a amputé le divin, pardon, de sa partie féminine. Quand on regarde nos grandes religions, eh bien la femme est accessoirisée, et que ce soit nos 3 grandes principales religions, il n'y en a pas une qui a mieux fait. Vous savez que dans le Talmud, quand même, qui est soi-disant un livre sacré, on nous dit qu'une femme qui marche entre 2 hommes, si elle a ses lunes, elle va entraîner la mort de l'un d'entre eux. Texte sacré, le Talmud. Nous, dans le sud de la France, pour vous détendre un peu, on dit que si une femme a ses lunes, la mayonnaise, elle ne va pas monter. Voilà, c'est un petit peu plus cool, c'est un peu plus light. Voilà. Mais voilà ce qu'on entend et dans des textes qui sont absolument épouvantables. Au-delà de recevoir des messages, je suis une passionnée de recherche. C'est ce qui fait que lorsque j'accompagne, il y a toujours ce qui vient me traverser. Comme disait un guide il y a quelques mois en Écosse, accompagné ce fameux groupe en Écosse, disait à Nadine, Sarah, ça y est, elle ferme les yeux, ça descend. Mais il n'y a pas que ça descend, il y a aussi que je suis une passionnée de recherche et que j'ai eu rencontrer des gens absolument extraordinaires et je continue encore. Et quand l'univers veut vous faire comprendre quelque chose, même l'ordinateur, il y a des moments, eh bien il y a des textes qui apparaissent auxquels vous ne vous attendiez pas et qui viennent donner du sens. Alors je vais vous inviter à
posez tout ce que vous avez sur les jambes, décroisez les jambes et on va commencer par fermer les yeux. Si vous avez envie de mettre sous les narines, eh bien de temps en temps l'onction, donc il y en a 22, c'est vrai j'étais partie là-dessus, je vous en ai plus parlé. Si vous avez envie de mettre sous les narines un petit peu d'onction, bienvenue. N'hésitez pas, on en reparlera après. Il y en a 22, comme par hasard. Et on aura l'occasion tout à l'heure avec les questions et puis de voir un petit peu ce que vous avez pioché, pourquoi vous l'avez pioché, et quel lien ça peut faire avec vous. Allez, je vais vous inviter à donc fermer les yeux, décroiser les jambes et juste vous laisser porter. N'attendez rien, juste vous laissez porter. Et tout doucement, tu vas commencer déjà par imaginer que tu as de magnifiques racines sous les pieds. Parce qu'un oiseau, pour déployer ses ailes, il a besoin de toucher le sol, éventuellement une branche. Mais plus tu es enraciné, plus tu peux accueillir le ciel. Alors pose tes pieds en terre. Juste par l'intention, tu imagines que tu es relié au cœur de la mère Terre. Tu inspires, tu souffles. Et peut-être peux-tu imaginer que tu évacues de toi ce qui a besoin de l'être. Il y a hier, juste tout à l'heure, il y a demain, mais il y a surtout cet instant. Et tout doucement, tu imagines que l'énergie fait de toi comme un arbre de vie relié entre le ciel et la terre. Cette énergie qui grimpe à l'intérieur de toi. Dans tes pieds, tes chevilles. Dans tes mollets, tes genoux. Tes cuisses et ton bassin. Et peut-être peux-tu poser plus intensément l'attention sur ton bassin. Car lorsque l'énergie est posée dans ton ventre, cela te confère une stabilité, un enracinement, une qualité de présence. Ne parle-t-on pas de cuvette pelvienne? Et si c'était ce Graal qui physiquement était posé là dans ton ventre? Cette coupe ouverte et offerte. Que nous puissions retrouver justement cette coupe qui accueille l'énergie du ciel, où pendant des lustres, on parlait de civilisation de la coupe. Et puis la coupe, culpa, est devenue culpabilité. Et des êtres ont dû se couper de leur ventre. On estimait que cela était indécent. Alors souffle et inspire, amène l'énergie dans ton ventre. Puis tout doucement, elle traverse ta poitrine, serpentant dans ta colonne vertébrale. Elle vient tout doucement glisser dans tes épaules, tes bras jusqu'au bout de tes doigts. La voilà qui chemine dans ta nuque et ta tête pour te permettre de rejoindre le cœur du soleil ou d'une étoile. Ton étoile, car nous en avons toutes et tous. Tu peux peut-être juste écouter ton cœur pour te remercier. Tu es là, tu pourrais être ailleurs. Et nous remercions d'ores et déjà tous les êtres d'ici ou d'ailleurs qui nous accompagnent. Nous remercions d'ores et déjà tous ces êtres qui viennent donner sens à nos histoires, mais veillent sur nous, même si parfois nous en doutons. Nous les remercions d'ores et déjà pour leur aide indéfectible et leur omniprésence. Comme nous remercions Myriam de Magdala. De fait, cet espace est sacré et scellé. Ne peuvent pénétrer que l'amour, la lumière et la conscience. Je suis touchée que tu sois là, ami.
je suis touchée. J'ai parfois le sentiment que cette humanité s'emballe et que d'aucuns ne prennent le temps de poser leurs pieds. Je sais combien vous avez le désir qu'un monde meilleur puisse émerger. Mais comment cela pourrait-il se faire sans que vous donniez du temps justement pour en être les acteurs? Avez-vous entendu combien le divin n'est pas à l'extérieur? C'est ce qui a particulièrement dérangé lorsque j'ai commencé, non pas pécheresse, mais prêcheresse, à transmettre ces enseignements sacrés. Il n'y a pas, comme certains l'expriment, les enseignements qu'il a reçus et pour lesquels il était préparé. Et moi qui ai trottiné derrière lui pour essayer de glaner quelques informations, essayer de le soudoyer. Non, j'étais moi aussi préparée. Les temps sont différents. Il n'y a plus d'espace où lorsque tu as 12 ans, on vient te prendre la main pour te dire « Myriam, il est temps ». Les temples en Égypte me semblaient loin d'où j'étais. Mais combien j'étais touchée parce que quelque chose de plus grand venait nourrir mon cœur. Mais de son côté, il était aussi préparé. Une alchimie, pour reprendre un terme qui est le vôtre. Mais combien j'ai une gratitude immense, même si parfois au cœur de mon humanité, comme toi, j'ai douté. Comment pouvait-il en être autrement? Bien sûr qu'il y a eu ce lien indéfectible et qu'il continue au-delà du temps. Mais il y a eu avant toute chose un être qui parlait d'amour, non pas comme un état, une émotion ou un sentiment enfermant, mais comme un état d'être. Alors il a su parler à mon âme. Je n'avais qu'un désir, c'est pouvoir respirer en lien avec lui et tout ce qu'il pouvait nous enseigner. Je n'avais qu'un désir, c'est venir continuer à ensemencer la terre, parce que cela nourrissait mon cœur, plus que mes oreilles, mon mental, mon intellectuel. J'ai cherché, tu sais, à travers une foultitude d'êtres et d'érudits. J'ai cherché. Moi aussi, je m'interrogeais. C'est quoi le sens de la vie? Vous avez souvent tendance à croire qu'il y a des principes auxquels nous répondons, parce que les temps ont évolué. Mais il y a eu des êtres sur cette terre qui, de toute humanité, se sont toujours interrogés. N'es-tu pas en interrogation parfois? Lorsque tu regardes un oiseau sur une branche, une goutte de rosée le matin, qui est juste là et fait scintiller les rayons du soleil, n'es-tu pas en interrogation de voir qu'un être parfois replié, il te suffit de te poser à côté et d'ouvrir ton cœur pour qu'il se redresse et que quelques larmes te témoignent que tu l'as touché, que la magie a œuvré. Alors je ne voulais pas croire qu'à travers tous les enseignements reçus, je ne suis pas de ces terres que vous voulez bien signifier. Je viens de bien plus loin que cela. Une terre où coule le lait et le miel, et où le féminin depuis bien longtemps était sacré. Une terre dont on disait qu'une grande déesse, on l'appelait la déesse des eaux, la mère des eaux. Une grande déesse ensemençait cette terre, d'où mon peuple, bien heureux de tout cela, en ces temps où on parlait de mes terres comme la terre de Canaan. Il ne fallait pas faire de longs trajets pour que l'Égypte soit là et qu'elle nous permette de bénéficier de son enseignement et de ses sagesses. Il suffisait de continuer le chemin et mon cœur savait. Alors je me suis posée à ses pieds. Lorsque j'entends avec tristesse ce qui a bien voulu être exprimé, je me dis mais combien? C'est comme si on avait mis devant vos yeux de la poudre, de la farine ou je ne sais. Et vous êtes si loin d'imaginer ce que nous avons traversé. Des horreurs pour vous maintenir en dépendance, pour vous faire croire qu'un être parfait, c'est celui qui va jusqu'à se faire crucifier. Mais nous étions là pour célébrer la vie et pas la mort.
En aucun cas. Nous étions là pour inviter chacune et chacun à reconnaître ce divin qui est à l'intérieur de lui, quel que soit le nom que tu veuilles bien lui donner. Nous étions là pour tendre la main, ne considérant en aucun cas que nous étions supérieurs, parce qu'auto-proclamés. Et regarde combien, depuis des millénaires, tous ces enseignements de sagesse sont piétinés. Alors quelle joie! Quelle joie de voir combien, comme un saumon, tu remontes le courant pour essayer de trouver à donner du sens. Pour essayer de sentir si quelque chose vibre en toi et te dire « mais ça, je le valide, ça me parle un peu plus ». Et il n'est pas si loin que cela, le temps où ces soi-disant croyances vont être désagrégées. Il n'est pas si loin que cela, ce temps où d'immenses vérités vont pouvoir sortir. Mais il y en a tellement qui font comme s'ils ignoraient, alors qu'ils savent depuis toujours et sauront à jamais. J'étais considérée en effet, à travers les grandes initiations qui ont été les miennes, comme une prêtresse, comme une reine. J'étais considérée comme cela. N'entends en aucun cas l'idée que j'en tire profit de quelque manière que ce soit. Pour moi, c'est juste signifier que j'ai marché bien longtemps, me suis interrogée, essayé d'ouvrir mon cœur, de pacifier ce qui l'altérait. Et un mot quel qu'il soit, un nom qui m'est donné, un qualificatif, ne sont pas pour autant une fin en soi, mais juste le témoignage d'un long chemin, un peu comme tu sens le tien parfois, long, qui ne s'arrête jamais, qui vient te solliciter. Eh bien, il y avait des encouragements peut-être, avec des sages qui reconnaissaient tous les voyages d'humilité, de retournement qui pouvaient être le nôtre, pour qu'au cœur de cette alchimie interne, nous puissions là, eh bien, être rassurés que tout ce que nous avions fait n'avait pas servi à rien. Peut-être pourrais-je dire de toi que tu es une prêtresse ou un prêtre, si depuis bien longtemps tu chemines et tu veux donner sens à ton histoire. Car finalement, la prêtresse et le prêtre, que font-ils? Ils sont des pontifes, n'est-ce pas? Ceux qui font le pont entre le ciel et la terre. Eh bien, si tu sais à certains instants ouvrir ton cœur pour que le ciel puisse y descendre en tes terres, alors tu peux te redresser avec souveraineté, mais humilité, ne l'oublie jamais. Et dire, bien moi aussi, finalement, je suis cet intermédiaire, comme une prêtresse ou un prêtre. Je ne veux porter aucunement atteinte à ceux pour lesquels, dans la foi et la conviction, c'est le chemin qu'ils ont choisi pour permettre à leur âme de se manifester. Mais combien j'ai le chagrin parfois de voir qu'il y a au moins une voix qui aurait été si joyeuse, si légère et nourricière à la fois. C'est celle de l'union, c'est celle du partage, c'est celle de l'échange avec ce féminin qui pourrait marcher à leur côté. Tu sais, nous suscitions jalousie. Et d'aucuns disaient, mais pourquoi s'embrasse-t-il en permanence? Il y avait déjà que nous échangions nos souffles. Cette énergie de vie qui permettait qu'il puisse y avoir un rayonnement d'autant plus intense. Tu peux échanger des paroles, mais lorsque tu échanges un souffle au cœur du silence, il est encore plus puissant. Qu'a-t-il répondu? Voyez en le mariage, eh bien un chemin sacré, car sans lui, rien ne peut se faire, rien ne peut se créer. N'entends pas la contrainte de trouver une compagne ou un compagnon, en aucun cas. Nous serions extrémistes comme certains le sont dans notre sens, mais juste l'invitation à ce que tu puisses déjà danser entre ce féminin et ce masculin au cœur de toi, pour que tu puisses ensuite le rayonner, le vivre, et je te souhaite de le partager. Combien cela me fait du bien, en ces temps où les oreilles s'affinent, où les cœurs s'ouvrent, et où les êtres rassasiés en cette humanité, d'inepties qui leur sont inoculées, commencent à s'interroger pour dire « mais ça ne vibre pas, ça ne me parle pas ». Alors je puis m'autoriser à oser me dire, car j'étais peut-être la dernière, comme disent certains. Pour devenir la première, je ne l'ai jamais demandé et encore moins prétendu. J'étais peut-être une prostituée pour certains, une initiée pour d'autres, une courtisane ou une femme riche. Mais quels qu'étaient les mots qui ont essayé de me définir, j'ai surtout essayé d'être une femme, et une femme libre. Alors si je puis humblement t'inspirer,
pour que tu choisisses ce chemin de liberté, ce chemin justement de déploiement, ce chemin de reconnaissance de toi et de ce divin qui te traverse et peut rayonner plus encore. Alors, j'aurai joué le rôle qui est le mien. Je suis touchée profondément de cette rencontre, de ces rendez-vous. Et puisses-tu humblement être ensemencé, oh, non pas par qui je suis, mais surtout par ce qui m'a traversé, me traverse et me traversera encore. Peu importe le nom que tu veuilles bien me donner, je suis juste comme un parfum qui va et qui vient, que rien ni personne ne pourra s'approprier vraiment. De témoigner en combien? Allez, sens, inspire, ressens, mais sens-toi libre d'être qui tu es, avec tout l'amour qui est le mien et toute ma tendresse. Belle route à toi et bon chemin. Garde espoir. Quelque chose avance en silence. Quelque chose avance à discrétion, mais qui laisse présager des temps meilleurs. Car tu sais, on peut toujours essayer de faire taire des gens. C'est comme de vouloir couper une fleur. On n'empêchera pas pour autant le printemps. Avec tout l'amour que je te porte, ma main sur ton cœur, pour que tu gardes courage et foi en un monde meilleur. En tout cas, tu peux y contribuer. Merci à toi. Alors donne juste du temps, juste pour accueillir. Et quand tu sentiras que c'est juste pour toi, commence à sentir tes jambes, tes bras, la totalité de ton corps. Et tout doucement, tu reviendras à la présence de l'instant. Mais prends ce temps. Respecte-toi. Est-ce que ça va tout le monde? Allez, prenez tranquillement le temps de revenir et pour ceux pour lesquels c'est compliqué, venez respirer dans vos pieds. Faites descendre dans vos cellules. Je vous laisse imaginer qu'au-delà des mots, il y a aussi des vibrations, des fréquences. Et puis il y a ces parfums qui dansent, qui nous permettent aussi de lâcher, de nous ouvrir, d'accueillir. Alors, ce que je vais vous proposer là, c'est, vous avez gardé vos petites touches là avec les onctions. Donc sur chaque touche, vous avez des petites initiales là. Ce qui permet que vous les avez prises par hasard et qu'il y a des petites initiales qui peuvent transmettre un message, une information, etc. Si ça vous dit, vous voulez regarder les mots-clés, il y a quelques mots-clés là au niveau d'un fascicule. Mais on va dire que c'est du global, parce qu'après, il est clair, comme je vous disais, que vous êtes plusieurs à avoir pioché la même, il n'y aura pas la même info pour chacune et chacun. Après, on personnalise, on individualise. Ce que je vais vous proposer, c'est déjà qu'on referme les yeux pour recaler un petit peu cette énergie. Voilà, donc à nouveau, je ferme les yeux. Pour me reposer dans cette énergie du 22. Chiffre de l'éveil, l'illumination, chiffre de l'aboutissement. Eh bien, qu'est-ce qui fait que je suis là? Pourquoi je suis là? Il y a peut-être une raison consciente et peut-être a-t-elle évolué à la hauteur de déjà ce que vous avez entendu ou ressenti. Et puis vous déposez ça dans votre cœur.
Peut-être y a-t-il eu une sensation particulière lorsque vous avez senti, et c'est j'aime pas, c'est bizarre, elles sont plus la même chose que tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller plus loin. À quoi elle me ramène cette odeur, cette fragrance? Sachant que dans tous ces flacons, vous avez de l'huile végétale, vous avez des macérats de plantes, et vous avez, en fonction des onctions, de 15 à 28 huiles essentielles. Dans toutes, de la rose de Damas qui vient sublimer chaque fragrance. Alors imaginez qu'en fonction du moment où vous allez sentir votre état d'être, eh bien vous allez sentir peut-être quelque chose de différent. Agréable, pas agréable. Mais surtout à quoi ça me ramène. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'il y a toujours un souvenir qui est relié à l'odeur, qui est ce sens le plus ancestral. Pensez au premier et au dernier souffle. C'est bien de l'odorat dont il s'agit. Ce souffle qui est sacré puisque Myriam et Yeshua ne cessaient de s'embrasser pour échanger leur souffle. Et même dans le nom divin, dans ce nom hébreu, vous retrouvez 2 fois le hé, le souffle. Et le souffle est partout, il fait le lien entre tout ce qui est. Et fait parfois ressurgir à la mémoire des vieux souvenirs profondément enracinés, cachés de ce temps ou d'un autre. Et puis s'il n'y a rien, il peut y avoir rien. Vous accueillez juste ce qui est là. Et puis nous allons ouvrir l'espace pour que vous puissiez poser des questions. De fait, quand vous allez lever le bras, on va voir, ce sera peut-être nécessaire de faire circuler un micro pour que ce soit plus confortable. Et quand vous allez lever le bras pour poser votre question, eh bien, vous allez énoncer votre prénom et essayer d'avoir une question qui soit synthétique. Vous me direz au-delà de votre prénom quelle est l'onction que vous avez piochée, en tout cas les quelques lettres qui apparaissent sur votre touche de parfum. Et puis, n'hésitez pas, ceux qui ne connaissent pas, vous avez priorité. Soyez bienvenus. Alors sachez aussi au niveau des messages, que les messages, ils ne rentrent pas dans la profondeur de votre intimité. Le message vous donnera quelques clés, mais s'il y avait quelque chose de véritablement personnel, je vous le dirai en aparté. Et vous allez constater, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, combien les messages, ils sont universels. Et que derrière, là, celui ou celle qui a osé poser une question, lever la main, ça va répondre à d'autres personnes dans la salle. Quand vous le sentez, vous allez réouvrir les yeux. Et puis, s'il y en a une qui a une question, n'hésitez pas. Alors moi, c'est Aurélie. Il y a 5 semaines, j'ai eu une opération d'un fibrome et mon utérus a été enlevé. Voilà, donc je suis en période de convalescence et guérison, on va dire. C'était pour savoir quel était le message de ça. Alors, je suis en lien avec une grand-mère maternelle et même au-dessus de cette lignée-là. Des femmes qui sont très très en colère parce qu'elles disent qu'elles ont été accessoirisées et que si elles avaient eu le choix, elles n'auraient pas fait d'enfant. Je sais combien parfois sont difficiles les étapes que nous vivons. Je voudrais déjà te dire une chose, qu'il y a au cœur de chaque femme un lys blanc que personne ne peut altérer. Et quels que soient des épisodes de vie, que ce soit des blessures, des salissures pour certaines, des humiliations, cette fleur-là ne s'ouvre que lorsque la femme lui en donne la possibilité.
Ce lys blanc n'est jamais altéré, jamais. Il est au cœur du cœur, justement, du ventre des femmes. Et ce n'est que lorsque la femme ouvre son cœur qu'elle peut donner autorisation pour que cette fleur offre son parfum. Et puis ce n'est pas parce qu'il y a une partie de toi qui physiquement n'est plus là que tu n'es plus femme pour autant. Être une femme, c'est en dehors de tout ce que vous avez pu exprimer, de tous ces archétypes qui font qu'au fur et à mesure des modes, au fur et à mesure des périodes, eh bien cela va évoluer. C'est sentir au cœur de chaque femme, justement, il y a cet éternel féminin qui est là et qui fait que, quelle que soit ton histoire, tu peux toujours t'y relier. Tu peux rester cristallisé parce qu'il y a une blessure. Tu peux rester toujours en colère et en souffrance parce que tu es attaché à un passé. Mais tu peux aujourd'hui, et à chaque instant, choisir justement de te redresser et de dire « je me sens plus puissante que je n'aurais pu jamais l'imaginer ». Eh bien, c'est ce que tes aïeuls auraient aimé vouloir dire. C'est ce que tes aïeuls-là ont gardé au cœur d'elles, le regret justement d'être cantonnés à la gestion du frigo et à ceux des enfants, en n'ayant jamais la possibilité d'être reconnues comme femmes. De fait, elles en ont voulu à leur ventre, qui faisait que lorsqu'un enfant arrivait, il les attachait à l'homme, que bien souvent elles n'avaient pas choisi d'aimer, mais qu'on leur imposait. Alors, à travers cet acte, si difficile, semble-t-il, à travers cet acte, c'est comme s'il y avait toutes ces femmes qui étaient en frustration et en colère, qui disaient « tiens, comme ça au moins, là, si on avait eu ça, on aurait été tranquille ». En fait, c'est comme si tu venais couper avec toutes ces femmes qui avaient du regret, toutes ces femmes qui étaient en colère, et toutes ces femmes qui auraient espéré ne pas être fertiles et fécondes. Lorsque la mémoire n'est pas désagrégée, lorsqu'elle n'est pas transcendée, arrive un temps, en ces années 9 et ces fins de cycle, où justement, toute la parole et les aspirations de nos ancêtres parlent à travers nous et qui font qu'on va matérialiser les espoirs qui étaient les leurs, qu'elles nourrissaient. Tu n'es pas femme pour autant, au contraire. Tu deviens une déesse qui vient pacifier toutes les femmes de ton histoire pour dire « ben oui, je ne savais pas, mais j'ai entendu où vous en étiez. Mais je vais maintenant m'autoriser à sublimer ce féminin, le matérialiser pour tout ce que vous ne vous êtes pas autorisé. » Que la paix soit en toi, Aurélie, et que justement cette valeur qui la tienne, cet or au cœur de toi, tu puisses le révéler. On n'est pas femme parce qu'on est mère. Merci. Il y a une petite bougie à mettre pour les grands-mères, pour leur dire qu'elles peuvent aller vers la paix et que le message était entendu. Maintenant, c'est bon, quoi. Chacun son histoire. Ok. Alors, ma question que je souhaite poser auprès de Marie-Madeleine, c'est si elle a un message à me transmettre par rapport à ce que je vis d'extraordinaire aujourd'hui, où il y a les voyages qui s'ouvrent, avec une nouvelle compagne qui est une aventurière. Voyage sur la Terre ou voyage... Non, sur la Terre, mais voilà. Je voudrais savoir si elle peut me transmettre un message sur ce nouvel enveloppe. Voilà. Merci. Je suis toujours touchée lorsque vous vous mettez en route, lorsque vous devenez des pèlerins, lorsque petit à petit, vous enlevez toutes les pelures qui sont les vôtres. N'est-ce pas cela, un pèlerin, celui qui se pèle petit à petit pour laisser la lumière émaner ou au contraire le traverser? Je suis profondément touchée lorsque ce sont d'autant d'hommes qui s'autorisent cela. Combien je suis lasse de voir ce monde où des individus n'ont cessé justement de guerroyer, de se combattre, de se condamner. Et lorsque je sens qu'au cœur du masculin, il y a quelque chose qui s'ouvre, lorsqu'il y a une invitation à ce que la vie puisse se traverser avec toute la magie, avec tout, c'est quoi demain? Comment les choses vont se passer? Mais je suis ouvert. Alors je me dis que nous sommes en chemin de guérison, parce qu'il y a une foultitude d'hommes qui s'ouvrent et s'autorisent la vulnérabilité. Enfin, être vulnérable, être fragile, n'est pas être faible. Et enfin, ils entendent cela. Alors autorise-toi à chanter, à danser, à sentir ce petit enfant à l'intérieur de toi qui a l'engouement de la vie, de découvrir et de croquer.
Je te sens en amour, en état d'amour comme je pouvais l'être. Parce que tu sais, il n'y avait pas simplement cet être et ce lien. Il n'y avait pas simplement cet homme et cette femme. Il y avait deux êtres en amour de l'amour. Et je sens cela. Ce possible-là, à travers ta pétillance, de sentir que la vie est partout et que tu as des papillons dans les yeux parce que tu regardes la vie d'une autre manière, avec d'autres lunettes, à la grâce de ce féminin qui se pose à tes côtés. Alors va rencontrer, va découvrir la manière dont le divin se manifeste. Va découvrir la beauté de la vie et de sentir combien surtout tu peux la partager. Parce que n'oublie pas une chose, tu as traversé et il y a eu des hauts et des bas, un peu compliqués parfois, des hésitations, des doutes et des découragements. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que tu as su garder malgré tout le cœur ouvert. Alors cela est un magnifique témoignage possible pour que des individus au cœur de la tempête puissent venir s'inspirer et que tu puisses leur dire tranquillement « Je sais, j'ai traversé. Les routes étaient peut-être différentes, mais j'ai ressenti aussi ce que vous avez ressenti. Et si j'ai les yeux qui pétillent aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas cessé d'y croire. Peut-être était-ce cela la définition de la foi, en dehors d'un dogme embrassé. Alors témoigne, au-delà de tes vadrouilles, au-delà de tes voyages, témoigne. Je ne te demande pas une exhibition, gardez votre espace sacré, mais qu'il puisse y avoir les perles de tous ces voyages, que tu puisses offrir pour que d'aucuns puissent en bénéficier. Pour certains, tu sais, ils n'ont pas l'ouverture qui peut être la tienne, la vôtre. Alors, lorsqu'il y a quelqu'un au cœur de son humanité, qui sans vouloir donner de leçons, néanmoins témoigne en disant « Tu sais, je comprends. Moi aussi, c'était compliqué. Mais je sais qu'on peut y arriver. » Alors tu viendras comme un semeur d'étoiles, toucher chaque cœur pour l'encourager. N'oublie jamais que si l'heure, il est de venir développer l'amour de soi, il est surtout d'ensemencer les poussières d'étoiles qu'on a au cœur de soi. Il y a le je, mais il y a aussi le nous à composer. Belle route à toi et beau partage. Alors, je suis Patricia et j'ai tiré ANC. Ancrage. Ah, ancrage, ok. Voilà. Eh bien, je traverse une période un peu compliquée, difficile concrètement. J'ai eu un accident de voiture, j'ai perdu ma voiture. Et il y a d'autres problèmes de santé, etc. Et j'aurais aimé voir le chemin, parce que je ne vois pas le chemin. Alors j'accueille, j'accepte bien sûr, parce que c'est là. Mais j'aimerais voir le chemin si cela est possible. Je sais qu'il y a un grand vide. Et on m'a montré une jolie pierre violette. Voilà. Ok. Combien faudra-t-il d'attaques? Combien faudra-t-il de sollicitations? Combien faudra-t-il de secousses pour que véritablement tu te poses? Je sais, tu n'arrêtes pas de dire, mais je me pose, ça va pas assez vite, ça bouge pas assez, etc. Mais il y a ce que tu te poses vraiment. Il y a toujours une part de toi qui, alors que tu sembles posé, réfléchit déjà à autre chose. Il est temps qu'il puisse y avoir quelque chose que tu redoutes et qui te ramène à ton histoire. C'est justement un temps de pause, un temps de silence. Un temps où tu viens te poser au cœur de toi, mais vraiment. Et il faut que tu puisses sortir de chez toi pour que cela soit, parce qu'il y a trop de sollicitations lorsque tu es à la maison, eh bien n'hésite pas. Mais ce sas est incompressible. Il y a au cœur de chacun d'entre vous une peur immense, c'est celle du grand voyage. Alors certains font les fanfarons, bien évidemment, en disant « moi, avec tout ce que j'ai vécu ». Entre le penser, le concept, et véritablement se trouver confronté, il y a parfois une belle différence. Et pourquoi avez-vous peur de l'autre côté? Parce que justement, il y a un temps où je ne contrôle pas, où je ne maîtrise pas, où il y a de l'immobilisme, du silence, du néant. Alors il est temps parfois justement que vous puissiez vous autoriser ces sas intermédiaires de silence, où rien ne semble bouger, et surtout où vous puissiez lâcher le contrôle, parce que ce n'est pas vous qui allez décider du moment
où la vie à nouveau allait vous solliciter pour vous dire c'est le moment, tu recommences, tu te mets en route. Il y a un temps incompressible pour chacun et qui est du coup différent pour chacun d'entre vous, mais qui permettra qu'au cœur de l'acceptation la plus totale, vous puissiez vous dire oui, j'ai compris qu'il fallait que je cesse de m'agiter, de vouloir comprendre, parce que derrière il y a toujours la peur. J'ai peur de mourir, j'ai peur d'avoir des regrets. Et surtout, je ne vais pas contrôler. Pose-toi. Pierre violette ou pas, pose tes pieds en terre. Viens respirer depuis ton périnée. Viens amener cela dans ton ventre et dans ton cœur. Et dis-toi qu'il y a un temps imparti. Tu crois qu'une fleur va pousser plus rapidement parce que tu tires dessus? En aucun cas. Il est donc indispensable que chacun d'entre vous, et tu en fais partie, puisse tout doucement donner ce temps pour que l'énergie, lorsque tes cellules seront prêtes, puisse tout doucement traverser. Alors je sais pour beaucoup d'entre vous, et vous avez lu ceci, vous avez fait cela, vous avez fait tel stage, je ne sais. Mais il y a aussi un temps d'acceptation qui fait que parfois je ne comprends pas malgré tout ce que j'ai fait. Je ne comprends pas malgré tout ce que j'ai lu. Eh bien c'est justement pour vous dire pause. Juste prends le temps de respirer et laisse tomber toutes tes réflexions. Je sais que parfois vous vous gargarisez en vous disant la spiritualité, ça sera le chemin justement parce que ça va donner sens. Mais la matérialité, elle est indispensable et l'un sans l'autre ne permettent pas à un être de se redresser. Alors s'il y a eu tout ce temps où tu t'es interrogé, il est temps qu'il puisse y avoir ce temps où justement tu cesses de te poser des questions pour être juste là au cœur de tes respirations, de tes souffles et de tes inspires, et juste de tes besoins premiers. Combien de fois à faire ceci, à faire cela, je vais secouer, secouer, secouer. Mais il est temps que votre matière qui est dense, elle puisse intégrer tout ce que vous avez pu faire. Et là, il peut y avoir un retournement qui puisse opérer. C'est avec fermeté mais beaucoup d'amour que je t'offre cela. Et je te rends grâce d'ouvrir l'espace pour que d'aucuns qui croient, parce que je vais me flageller à travers les stages, les lectures, les conférences, ou je ne sais, en disant « j'ai pas envie d'y aller, mais ça fera du bien à mon âme, je vais ouvrir mon cœur ». Tout cela n'est que fratras, parce que s'il n'y a pas d'amour dans ce que tu fais, s'il n'y a pas véritablement un cœur tranquille et un cœur léger, alors tu peux jeter tout ça par la fenêtre et juste poser tes pieds en terre et respirer. Cela nous suffit pour que chaque cellule puisse bénéficier de la vie et que tu sois à ta juste place. Merci à toi d'avoir ouvert l'espace. Alors je suis Valérie et l'onction Ankh est venue à moi. Je l'ai lu comme ça, comme la clé d'Ankh. Et à l'instant j'avais un panier d'encens. Et puis maintenant j'ai l'odeur de mon grand-père grec qui est parti il y a une 50aine d'années. Et j'ai beau le sentir, j'ai son tabac. Eh bien ça me fait du bien qu'on parle de moi. Ça me fait du bien et en même temps je suis un peu gênée. J'ai tellement eu l'habitude qu'on me dise tais-toi, tais-toi, tais-toi. Et là j'entends, eh bien il faut que tu te dises, c'est un peu compliqué. Moi je rêvais de collectif, je rêvais de communauté, je rêvais d'échanger, parce que c'est quelque chose que j'ai connu dans le passé. La vie que j'ai vécue, elle semblait n'avoir aucun sens. C'est pour ça que ma curiosité était infaillible. J'aurais même aimé faire encore et encore des études et jamais m'arrêter. Je suis partie avec un immense chagrin. C'est celui justement de n'avoir pas vécu le collectif avec les miens. Ils avaient l'impression que je voulais jouer les érudits parce que je savais. Mais peut-on en vouloir à quelqu'un qui est curieux, qui s'interroge? Ça ne veut pas dire pour autant qu'il a envie de s'imposer. Et moi, eh bien, c'était ma nourriture. Je m'en fichais de savoir ce que j'avais dans l'assiette, même si j'appréciais la bonne chair. Je m'en fichais. Ce qui m'importait, c'est ce qui pouvait nourrir mon cœur et mon âme. C'est ce qui pouvait donner sens à mes questions. Je suis arrivée comme ça. Lorsque je regardais même la nature qui était là, les insectes et autres, je me disais, mais ils vont où? Comment le divin, il fait pour savoir que telle forme, elle est comme ceci, elle doit s'arrêter là? J'ai toujours été curieux de tout. Mais j'ai un immense chagrin. Je me suis sentie trahie profondément par les miens. Alors, lorsque je suis là à venir te parler,
C'est comme si je venais bénéficier parce que rien ne m'a rassasié. C'est comme si je venais bénéficier parce qu'il n'y a pas d'espace et de temps, et ne croyez pas que parce qu'on est de l'autre côté, on a les pieds en éventail. Ces derniers temps, moins que jamais, nous avons la conscience de ce qui se passe sur cette terre. Et il y a différents groupes qui peuvent se réunir. Pour certains, lorsqu'ils sont blessés, on commence déjà à les accueillir pour que tout doucement il puisse y avoir pacification de ce que leur corps physique a laissé comme trace dans les corps énergétiques. À d'autres instants, lorsqu'il y a des interrogations par rapport à des difficultés, nous nous retrouvons sous un dôme. Et puis nous sommes là. J'ai pas compris ce que j'ai vécu là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Entre nous, nous échangeons. Et si nous n'y arrivons pas, il y a des êtres que vous appelez, je crois, des êtres de lumière, peu m'importe. Pour moi, c'est des enseignants. Ils sont là, ils nous aident, ils nous accompagnent. Et puis parfois, il y a certains d'entre nous qui sont là et qui peuvent participer à des groupes pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner cette humanité et la Terre. Alors c'est comme si j'étais là, juste assis à côté de toi. C'est comme si j'étais là et je voulais profiter de cet instant et te dire, tu sais, moi j'ai cherché et j'ai pas assez ouvert ma sensibilité, mon intuition, parce que le peu que je l'ai fait, je me suis fait fracasser. Toi tu l'as, cette sensibilité. Mais j'ai quelque chose que tu n'as pas ou pour lequel c'est difficile. J'avais la tête sur les épaules, tu l'as. Mais j'avais les pieds en terre. Et ça, c'est difficile pour toi. Alors, je voudrais qu'on puisse coopérer si tu veux. Je pourrais t'inspirer, je pourrais te guider, je puis t'assurer que cela peut se faire. Mais je ne pourrai le faire qu'à partir du moment où tu es comme une coupe qui peut accueillir. Je serai derrière là des mots, des phrases, des rencontres, des textes parfois, parce qu'à travers toi, j'apprendrai aussi. Mais si je peux être cet inspirateur, et gratitude à l'amour et au respect que tu me portes, j'ai besoin que tu aies les pieds en terre et que plus que tu ne le fais, tu viennes respirer l'énergie de la terre par tes pieds et par ton périnée. Pardonne-moi, je sais ce que je veux, mais toi aussi je crois. On est bien de la même lignée et il est temps que ces grands escrocs-griffes qui se sont accrochés derrière des dogmes et des religions, ils soient un peu secoués. Alors si moi j'étais limitée, tu vas pouvoir m'aider. Merci à toi d'y contribuer. Bonsoir, je suis Elian et j'ai tiré passage en un seul mot. Alors, et j'aimerais avoir un éclairage. Passage, normalement, c'est en 2 mots. Et bien voilà. Et toi, tu l'as fait en un seul mot. Je n'avais pas mes lunettes. Je sais combien tu t'es mis au service du féminin. Tu portes des mémoires, justement, où la robe de bure, c'était lourd à porter, n'est-ce pas? Et le fait un jour d'avoir dit, il y en a marre. C'est étouffant, cela. Et puis j'en ai assez. Combien de fois, alors que même là, tu étais dans ce monastère, il y avait ce chemin à annoncer, justement, les prières. Et tu regardais tout un chacun en disant, mais moi, c'est le divin que je veux célébrer. Et là, je le sens pas. C'est vide de sens. Ça veut rien dire, ce qui se passe. C'est des mots qui sont répétés, c'est vide, c'est froid. Ah, t'as pas mis longtemps, hein. Une pleurésie, t'es reparti de l'autre côté. Et là, t'as senti le divin. D'aucuns disent, mais lorsqu'il est parti, mais il avait un sourire jusqu'aux oreilles. C'est la grâce qui l'a touché. Mais non, c'est la libération, il en avait ras-le-bol des murs dans lesquels il s'enfermait. Alors, tu as choisi en disant une autre voie. Je vais aller là accompagner le féminin. Je serai comme un chevalier. Ça te permettra en même temps de rester un petit peu en retrait, d'observer ce qui se passe et de dire moi les jupons, j'y suis pas trop familier, c'est plutôt la robe de bure. Et là c'est un peu étriqué, mais j'ai envie de sentir les parfums. Il est temps pour autant et néanmoins qu'il y ait ce féminin, le tien, que tu puisses exprimer, que tu puisses accompagner en effet, mais que ce ne soit pas toujours en restant en retrait, mais en osant occuper ta place, parce que le masculin, il a aussi une magnificence à offrir et à exprimer. Il est donc indispensable que toi aussi, sous couvert de servir et d'accompagner, comme tu l'as si souvent fait, tu es infidèle, il n'y avait aucun problème avec cela. Tu puisses toi aussi dire, voici ce que je voudrais faire. Mais ça vient de moi et de ce masculin que j'ai envie d'exprimer. Vous avez donc quelque chose à vivre, un nouveau palier, quelque chose d'autre à exprimer d'une autre manière, mais depuis cette identité que tu t'autorises à révéler. Je sais, combien de fois on t'a dit que parler au jeu, c'était de l'orgueil. Mais si tu remontes le temps, il fut un temps par-delà le temps. Il y avait un Dieu que l'on célébrait, Jésus. Un autre est venu quelque temps après,
enseignant, maître et guérisseur, pour dire moi, c'est Jésus. Il y a juste une lettre de différence. C'est celle qui t'invite à être dans le jeu, qui n'est pas une autoproclamation, mais la reconnaissance de ta propre identité. Alors autorise-toi en tant qu'homme à occuper ta place. Bon pas, sage, à toi. Je m'appelle Marie-France. J'ai tiré masculinitude. Et je suis un peu comme un peu perdue pour l'instant, savoir entre ce féminin, ce masculin. J'ai une grande envie une pulsion d'action. Mais voilà, pour l'instant, je vois pas vraiment la route. Il y a un deuil qui n'a pas été fait. Un lien par rapport à un homme. Il y a quelque chose que vous confondez souvent. Il y a parfois des projets que vous déposez dans un lien, dans une union. Et parce que cette union, pour X raison, ne s'est pas déployée comme vous l'escomptiez, alors, il y a une part de vous qui s'éteint. Mais il y a quelque chose à réajuster. Dois-tu laisser de côté ton rêve sous couvert que quelqu'un n'y a pas répondu? Ou pas de la manière dont tu l'espérais? Dois-tu laisser ton rêve de côté ou au contraire le dépoussiérer, l'ajuster et dire je continue à y croire, je continue à le désirer? Mais pour que tu puisses aller de l'avant, et qui que ce soit, vous avez besoin plus que jamais d'ajuster ce qui ne l'est pas, de couper des liens qui ne sont plus des liens qui vous nourrissent, et de voir combien, parfois une relation, alors qu'on n'avait que 15 ans, elle est venue nous marquer tellement profondément qu'elle est venue altérer notre joie de vivre, l'idée de projet, où on s'est dit, eh bien justement, il faut que j'arrête de rêver comme je le fais. Viens dépoussiérer tes rêves, viens les ajuster, viens à nouveau là, les raviver, parce que toute cette part de toi, c'est comme si tu restais cristallisé, et qu'au niveau de ta psyché, alors il y a toutes les toxines qui sont là. Un corps qui se ratatine, les trapèzes qui se redressent, c'est le cœur de ton cœur qui a été touché et pour lequel le deuil n'a pas été fait. Alors pacifie, revisite tes rêves, affine-les, écoute au niveau de ton cœur et tu verras combien tu pourras aller. Masculinitude, elle vient te parler de toutes les fois où tu as justement voulu agir, de toutes les fois où tu as voulu t'autoriser et que justement l'innovation, l'audace ont été altérées au point que tu as fini par rester ratatiné à l'intérieur de toi. Ressors tes rêves du placard et dépoussière-les, Marie-France. Moi, c'est Eric. J'ai tiré Intériorisation. Intériorisation. Et je voulais juste savoir où j'en suis avec ma cousine, en fait. Voilà, petite cousine qui est décédée très tôt. Et je voulais savoir où je me situais par rapport à cette relation. Belle soirée. C'est quoi son prénom? Voilà, Eric. Pourquoi il y a une enclume sur ton cœur? Pourquoi il y a une enclume? Tu sais plein de choses, mais il est temps que tu les mettes en pratique. Pourquoi sens-tu de la culpabilité? Et il y a parfois des âmes, c'est ainsi, qui s'envolent plutôt qu'il ne faudrait en apparence. Je suis bien là où je suis, tu sais. C'est pour toi que je m'inquiète. Parce que il y a au cœur de toi les mémoires d'un chevalier qui dit « j'aurais peut-être pu faire ceci, dire cela ou ceci ou cela ». Stop, assez. Regarde devant. Il est indispensable que tu continues ton chemin et que moi je puisse continuer le mien. Un jour on va pouvoir échanger, partager, s'inspirer. Mais pour l'instant, j'ai cette curiosité qui fait que je suis dégagée de la matière pour pouvoir m'autoriser justement à apprendre tout ce que j'ai besoin d'apprendre. Le lien à mon père était compliqué. Mais il y avait d'autres choses aussi. Et lorsque je regardais ma mère, et j'avais le sentiment qu'il y avait un grand vide, comme s'il y avait là une enveloppe, mais qu'une part d'elle n'était pas là. Et ça, à mon insu, et à l'insu de mon départ. Alors, pour autant, il est temps que les êtres y puissent croquer la vie, qu'ils puissent optimiser. Tu ne sais pas ce vers quoi tu vas.
et chacun d'entre nous, qui que ce soit. Mais la vie, elle est précieuse, et je vois combien, dégagée de toutes ces conjonctions qui étaient lourdes pour moi, je me rends compte combien, chaque instant, c'est de l'or que l'on nous donne, c'est des poussières d'étoiles. Alors il est temps que toi aussi tu puisses aller, sans te sentir impudique, parce que tu es dans la joie, parce qu'il y en a d'autres, et parfois trop tôt, qui sont partis de l'autre côté. Tu sais, la joie, c'est pas une impudeur face à ceux qui sont partis. C'est le témoignage parfait que c'est possible, et qu'un jour, lorsque nous reviendrons, alors nous aurons la possibilité, nourris justement par vos témoignages et vos fréquences, nous aurons la possibilité de nous dire que la vie sera plus légère pour nous aussi. Sois tranquille et en paix, et témoigne en effet que quelle que soit l'histoire, la vie, encore la vie, est toujours la vie. Merci à toi, bon vent, et à une prochaine. Mais tu peux me laisser aller, et toi va vers toi. Bonsoir, je m'appelle Stéphanie. J'ai beaucoup de questions à poser, mais je ne vais pas en poser spécialement. Je vais demander justement d'entendre ce que je dois entendre aujourd'hui. Voilà. T'as pioché quoi? Int. Ah, intériorité. Merci. Allez, à nouveau, on respire. Je suis en lien avec ton âme. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de tous les défis de mon histoire. Je ne suis pas désespérée. J'ai toujours trouvé une force, je me suis toujours demandé où j'allais la chercher. Mais j'avoue que je commence à fatiguer. Des défis les uns derrière les autres, des interrogations, des projets et puis qui se mettent à avorter, des directions vers lesquelles j'ai envie d'aller, et puis finalement, ce n'est plus ce qui se fait. J'avoue quelque part que je suis un peu fatiguée. Nous sommes plusieurs à venir t'accompagner. Et s'il y a des voiles qui, au gré des vents, ne cessent de danser autour de toi, et d'une dame qui voudrait non seulement t'étreindre, mais poser sa main juste sur ton front, nous sommes là, plus nombreux, à venir justement t'inviter toi aussi à te poser. Pose-toi. Combien de fois n'as-tu mis la charrue avant les bœufs? Parce que toi aussi tu rêves d'un monde meilleur, où les gens sont solidaires et les gens sont soutenants. Et combien de fois n'as-tu été déçu en disant « mais je croyais pourtant ». Et tu baisses les bras en disant « il ou elle m'a déçu, il ou elle m'a trahi ». Il est indispensable en effet qu'on puisse là nourrir le nous et le collectif. Mais le nous ne peut exister s'il n'y a pas le je en amont. Il est donc indispensable que tu deviennes ta priorité. Tu voudrais nourrir l'amour de la vie, mais il est temps que tu nourrisses l'amour de toi. L'amour de toi, Stéphanie. C'est un véritable défi. Stéphanie, c'est celle qui, par-delà le temps, porte la mémoire, la blessure et des femmes qui ont été fanées. Il est donc indispensable que tu puisses cultiver l'amour de toi pour qu'enfin la merveilleuse fleur de ton cœur puisse s'ouvrir, mais pour toi, parce que tu te priorises désormais. Ensuite, lorsque tu seras rassasié de toi, tu vas pouvoir donner aux autres, mais remets les choses à leur place. Il y a des individus comme toi qui descendent sur cette terre, et foultitudes dans cette région, justement, qui portent la mémoire du collectif, mais qui en oublient justement de s'ancrer, de s'enraciner. Parce que pour qu'il puisse y avoir le nous, sans que nous nous perdions, il est indispensable qu'il y ait le je en amont. Que cela soit désormais le chemin que tu privilégies. Il n'y a que le riche qui peut donner, alors sois riche de toi. Merci. Bonsoir, je m'appelle Agnès et j'ai choisi l'onction sagesse. Merci d'ouvrir cet espace qui me permet justement d'élargir aussi l'histoire. Combien d'entre vous ne sont pas, lorsqu'ils se posent le soir, à se dire « Tiens, je m'étais pourtant engagé à faire ceci ou cela aujourd'hui et je ne l'ai pas fait ». Combien d'entre vous ne sont pas là à la fin d'une année solaire
pour dire il y en a une nouvelle qui va démarrer. Bonne disposition. Eh bien, je vais faire ceci ou cela, mais avant qu'il y ait des décisions pour l'année à venir, il y a le bilan et je me rends compte que d'année en année, je retrimballe les mêmes défis. Je sais combien il y a ce monde qui danse autour de vous et qu'il vient s'infiltrer de manière différente pour chacun d'entre vous. Mais de manière insidieuse, il vient vous laisser croire que si vous n'êtes pas dans l'action, eh bien, rien ne peut se faire. Il y a ce don à l'autre et qui fait que tu as pu ranger la maison comme un dernier hommage à cet homme qui a su porter un regard sur toi de respect, de reconnaissance et de défi parfois. Et toi, tu es motivé lorsqu'il y a le lien à l'autre. Mais cela témoigne en effet du regard que tu dois porter sur toi à travers justement l'amour que tu te portes à toi. Mais qu'est-ce qui fait, au cœur de ton histoire ou de vos histoires, que vous avez prédisposition à regarder l'extérieur? Avez-vous tant honte de qui vous êtes en essence, au point justement d'avoir le sentiment d'avoir plus de valeur si vous offrez aux autres plutôt que si vous vous privilégiez? Avez-vous honte de cela, au point d'être dans l'échappatoire de ce qui est là à l'intérieur de vous? Alors tu peux prendre un papier, un crayon. Tu peux commencer à noter toutes les critiques que tu as pu entendre, tous les jugements. Et puis au fur et à mesure, je te restitue ce qui t'appartient. Je te restitue ce qui t'appartient. En étant posé au cœur de ton cœur sans qu'il n'y ait de ressentiment, de colère ou de tristesse. Et quand bien même serait-il là, tu les accueilles tranquillement. Parce que tu as encaissé, tu as beaucoup encaissé, Agnès. Et du coup, ce sont des strates et des strates et des strates où tu as fini par prendre pour argent comptant les jugements des autres, les condamnations, les actes qu'ils ont posés ou imposés, et cachés sous des tas de reproches ou d'injonctions, de mémoire parfois. Il y a justement une petite Agnès qui ne sait pas qui elle est. Alors, pour faire le vide à l'intérieur de ta maison, commence déjà à faire le vide à l'intérieur de toi pour ce qui ne t'appartient pas, mais que tu te trimbales encore comme un portefaix à travers les années. Restitue tranquillement à chacune et à chacun. Comment veux-tu que la lumière puisse émerger, l'amour de toi, s'il n'y a pas en amont le fait de débarrasser ce qui n'est pas à toi? Alors regarde, c'est une année neuve, justement, pour que tu puisses d'autant te débarrasser. Aller vers la sagesse n'est pas être un être qui se juge, qui se condamne. Le sage est celui qui a tellement expérimenté qu'il est justement dans la tolérance, dans la bienveillance. Alors sois dans la tolérance, la bienveillance et l'amour de toi. Développe-le petit à petit, parce que tu commences par enlever les strates des jugements et des condamnations à ton égard. Que la paix soit, chemine, et tu verras que tu pourras nettoyer ensuite ce qui est autour de toi. Que la paix soit en toi et en chacun d'entre vous. Gardez courage, amis, parce qu'il est tellement facile d'aimer un Dieu, une déesse ou je ne sais à l'extérieur. Il est tellement facile de projeter. Mais l'amour de soi, oser être sincère, vrai, ne pas se mentir, c'est un véritable défi, je sais. Combien de fois n'ai-je eu le sentiment d'être traversée par une personnalité qui laissait émerger des facettes de moi? J'étais humaine tout autant que vous pouvez l'être. Mais justement, le véritable chemin de l'amour n'est pas de se flageller, de se condamner, sous couvert justement que nous ne sommes pas des êtres parfaits. Il est justement d'ouvrir les bras à toutes les facettes de nous qui ne sont pas encore lumière, mais pour autant, lorsque tu commences et tout doucement à essuyer, tu verras combien les poussières d'étoiles ne sont pas si loin que cela. Alors autorise-toi tranquillement à être qui tu es, rendre à chacun ce qui lui appartient. Ce n'est pas être démissionnaire, c'est juste t'atteler au plus compliqué, l'amour de toi. Alors que ce chemin soit fait justement de paix, de sérénité, et que mes parfums à travers l'espace et le temps puissent vous accompagner. Peu importe le nom que tu me donnes, je suis et serai à jamais cet éternel féminin qui traverse l'espace et le temps, dont les noms étaient multiples et variés. Je suis juste là, juste pour guider chacun de vos pas,
car où la parole m'a été enlevée, je m'autorise au cœur de vos silences à me déposer au cœur de vos cœurs pour vous dire rien, jamais, ne pourra altérer l'amour que je vous porte, ni l'accompagnement qui est le mien à votre égard. Que la paix soit en vous et votre chemin fait de paix et de sérénité. Merci à chacune et chacun d'entre vous pour tous ces temps de partage et puis toutes ces perles que vous nous offrez à chaque fois. Avez-vous vu au niveau ressenti, au niveau des messages, combien il y a peut-être une personne qui va poser une question, mais que le message il est plus universel.